par Rouen. Donc aujourd'hui, nous allons partager un verset du Srimad Bhagavatam, troisième chant, chapitre 11. On va faire versets 34 et 35 parce qu'il y a juste une petite phrase au verset 34. Et vous pourrez répéter après moi le verset 35. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc vous répéterez le verset 35. Yadardam ayushastasya paradham habitiyate purva parardo pakranto yaparodya pravartate. Veuillez répéter après moi. Non, je vais lire la traduction avant et vous pourrez répéter le verset 35. La durée de la vie de Brahma est divisée en deux parties, à savoir Purva Pararda et Uttara Pararda. Le Purva Pararda est déjà écoulé, alors que l'Uttara Pararda est en cours. Commentaire. Brahma vit 100 années, dont 50 sont écoulées. Verset 35. Purvasyado pararthasya Brahmo nama mahanabhut Kalpo yatra bhavad brahma Shabda brahmeti yam viduhu. Traduction. Le Purva Pararda s'est ouvert avec un kalpa, un jour de Brahma, important, connu sous le nom de Brahma Kalpa. Quand Brahma apparut et que les sages le reconnurent comme la personnification même des Védas. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, comme le décrit le Prabhasa Khanda du Padma Purana, un mois de Brahma comprend 30 jours. Un jour de Brahma ou Kalpa dure 4 milliards 320 millions d'années, de nos années terrestres, où se succèdent différents Kalpas qui ont des noms qui commencent par Sveta, Varaha, Kalpa et qui finissent par Pitri Kalpa. Ces jours commencent par Pratipat Titi, la lune croissante, et finissent par la lune noire, Titi. Une année de Brahma compte 12 de ses mois et 50 de ses années forment un Parartha. Le premier jour dans le premier Parartha est appelé Brahma Kalpa ou Shveta Varaha Kalpa. Il est appelé Brahma Kalpa parce qu'il marque la naissance de Brahma. Il est décrit dans les écritures astronomiques védiques comme arrivant durant le Shukla Pratipat, le premier des 15 jours de la lune montante, du mois Chaitra. Il commence à la nouvelle lune du mois de mars-avril. Il est le premier mois dans le calendrier hindou. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Militam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta
Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarupyashta Kripa Sindhuvya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtata Deshatadine. Srila Prabhupada, il parlait à son disciple, son nom m'échappe, qui était son bras droit, et qui est allé en Chine. Hein? Non, pas Brahmananda. TKG, Tamal Krishna Maharaj. Ouais. Donc il parlait à son disciple Tamal Krishna Maharaj, et il lui a dit, dans cet univers, il y a des milliers de planètes, et sur ces milliers de... Non, premièrement, avec la création de Mahavishnu, il y a des millions d'univers, et dans cet univers, il y a des millions de planètes, et parmi ces planètes, il y a la planète Terre, et sur cette planète Terre, il y a d'innombrables pays, et aux États-Unis, il y a plusieurs villes, et parmi ces villes, il y a Los Angeles, et à Los Angeles, il y a ce temple, et dans ce temple, il y a Tamal Krishna Maharaj qui pense qu'il est important. Quand j'ai lu ces versets, cette teneur à portée, c'est à ça que ça m'a fait penser. Donc on a expliqué l'autre jour que la durée de vie de Brahma, c'est un souffle de Mahavishnu. Donc 50 de ces années, c'est 0,21,5 secondes. Donc c'est très court. Donc c'est pourquoi la création, elle est très importante pour nous, parce qu'elle nous montre à quel point nous sommes insignifiants et petits. Vous savez, la petitesse et l'insignifiance, c'est quelque chose qui est très important pour cheminer vers la pure dévotion. Sans ça, pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, dans son 3e verset du Shri Shikshastaka, il aurait commencé par être plus humble qu'un brin d'herbe. Il commence par ça, être plus humble qu'un brin d'herbe. Parce que l'humilité, c'est la qualité qui est la plus importante. Parce que c'est par l'humilité qu'on peut s'abandonner à Krishna, qu'on peut dépendre de lui. Et c'est pourquoi simplement une méditation sur la création de Krishna peut nous aider à voir à quel point nous sommes insignifiants. Et c'est quelque chose qui est important. Parce qu'on doit devenir un brin de paille. Pourquoi? Parce que l'âme conditionnée se pense à être le contrôleur et le bénéficiaire de tout ce qui l'entoure. Purusha Bhav. Ça, c'est le faux sentiment de l'âme conditionnée. C'est le faux rasa. C'est le rasa de penser être le contrôleur suprême. Vous avez juste à regarder à la télévision, dans les nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui veulent contrôler et qui ne veulent pas être contrôlés. On expliquait ça l'autre jour, dimanche. C'est bon d'être contrôlé.
On doit être accepté d'être contrôlé. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. On doit comprendre que l'origine de la création est le rasa. Ça, c'est l'origine de la création. Et c'est par amour aussi que Krishna il crée les univers matériels, pour réciproquer avec les désirs des êtres. Tu avais posé cette question à Shesha. Est-ce que Krishna contrôle notre libre arbitre? Donc Krishna, c'est par amour qu'il a créé tous ces univers, qui nous a donné ce corps, qui nous permet de vivre dans ce monde. Donc tout ce qu'il fait est par amour. Mais l'âme conditionnée est tellement influencée par le faux ego et ce sentiment, ce faux sentiment d'être Ishvara, d'être le contrôleur suprême, que pour nous, ce n'est pas une valeur, être un brin de paille. Srila Prabhupada, dans une teneur et portée du 2e chant, chapitre 4, verset 11, si je me souviens bien, il explique dans sa teneur et portée quelque chose de très intéressant. Qu'il y a 2 types de civilisation. L'être humain, qui est influencé par ce faux sentiment, il crée la civilisation du corps. Mais la réelle civilisation, Prabhupada dit, est la civilisation de l'âme. Très intéressant, moi ça m'avait frappé. Il y a des teneurs et portées de Prabhupada qui sont très belles et qui restent dans notre cœur. La civilisation de l'âme. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Wow! The civilization of the soul. » C'est tellement profond. Parce que c'est beau être une âme. Krishnera Nityadas. Chaitanya Mahaprabhu dit ça. Il explique la nature de l'âme. C'est d'être un serviteur éternel de Krishna. Et si on comprend ce que ça veut dire d'être un serviteur, une servante éternelle de Radha et Krishna, c'est quelque chose qui est absolument merveilleux. Mais si on veut développer cette réelle attitude de service, parce qu'il n'y a pas d'amour sans le service, sans le pur service. L'amour vient par le service. Parce que c'est la nature de l'être de servir. Plus on accomplit le service de dévotion et plus on éveille notre véritable nature. Rupa Goswami il explique ça dans le Nectar de la dévotion. Le service de dévotion commence réellement quand on a un désir de servir Krishna. C'est à ce moment-là qu'on peut dire que le service de dévotion a réellement commencé. Avant ça, c'est Agyata Sukriti. C'est des crédits dévotionnels pieux des vies passées, qui poussent un être à s'associer avec les dévots, mais qui n'est pas encore actif. C'est ça la différence avec le service de dévotion, le Bhakti Yoga. On est dans l'action. Il y a quand même 2 chapitres dans la Bhagavad Gita où Krishna il parle de l'action, dans la conscience de sa personne. Quels sont ces 2 chapitres? Chapitre 3 et chapitre 5, qui sont des chapitres très importants, qui nous expliquent comment agir en conscience de Krishna. C'est pourquoi la Bhagavad Gita, c'est tellement merveilleux. Si on ne sait pas comment agir, on a juste à ouvrir les pages de la Bhagavad Gita. Gandhi, il expliquait ça. Quand je suis perdu, il dit ça, quand je suis perdu, j'ouvre la Bhagavad Gita, n'importe quel verset, et j'y retrouve un profond apaisement. Il a dit ça. Pourquoi? Parce que Krishna lui-même nous explique comment agir. Et Chaitanya Mahaprabhu, il nous révèle dans ces 8 versets du Shri Shikshastakam, qui sont les seuls versets qui lui sont directement attribués, parce que le reste, ce sont ses disciples, comme les 6 Goswamis de Vrindavan, qui ont écrit au sujet des enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. Mais ça vient directement de lui. Et dans le 3e verset, il explique Trinadapi sunichena, tarodapi saishnuna, amanina manadena kirtaniya sadahari. Si on veut réellement obtenir le succès, et qu'est-ce que le succès? C'est devenir un serviteur de Radha et Krishna. Mais devenir un serviteur, c'est quelque chose qui est très profond. Parce que si on veut comprendre réellement ce que c'est la profondeur d'être au service de Radha et Krishna,
on n'a qu'à méditer sur les résidents de Vrindavan. C'est expliqué que Mère Yashoda, elle est prête à donner sa vie des millions de fois juste pour essuyer une goutte de sueur sur le visage de Krishna. C'est ça la dévotion. C'est tellement spécial, c'est tellement quelque chose de profond. Et c'est pourquoi entendre sur les gloires des Vaishnavas et aussi des associés éternels de Radha et Krishna est très important. Je méditais là-dessus ce matin. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un cahier de chants, s'il vous plaît? Je voulais vous lire 2 versets du Guru Charana Padma. C'est bien de les... Ah oui, je pense que c'est ça, oui. Je pense que c'est lui. C'est bon. Merci. Je vais vous lire parce que j'ai trouvé ça très beau lorsque je le chantais ce matin. Et c'est vrai, on le chante tous les jours, mais est-ce qu'on médite sur les chants? On devrait méditer aussi. C'est pas qu'un beau chant en bengali qu'on chante tous les jours. C'est un chant qui est fait pour être réalisé et appliqué dans notre vie. Et... OK. Est-ce que vous me permettez de le lire, de vous lire le chant? OK. Les pieds pareils au lotus du maître spirituel sont la demeure du pur service dévotionnel. Je m'incline à ces pieds pareils au lotus avec une grande attention et une très grande dévotion. Mon cher frère, mon cher mental, par sa grâce, il est possible de franchir l'océan de cette existence matérielle, emplie de souffrances, et d'obtenir Krishna. Fait que les enseignements émanant des lèvres pareilles au lotus du maître spirituel ne fassent qu'un avec ton cœur et ne désire plus rien d'autre. L'attachement aux pieds pareils au lotus du maître spirituel est la voie ultime d'avancement spirituel. Par la miséricorde, tous les désirs pour la perfection spirituelle, par sa miséricorde, pardon, tous les désirs pour la perfection spirituelle sont comblés. Lui qui m'a donné le cadeau de la vision transcendantale est mon Seigneur, naissance après naissance. Par sa miséricorde, la connaissance divine est révélée dans le cœur. Il accorde ainsi la Prema Bhakti, la plus pure dévotion, emplie d'un immense sentiment d'amour, et détruit l'ignorance. Les écritures védiques chantent ses gloires. Ô Maître spirituel, océan de miséricorde et ami des âmes déchues, tu es le Maître et la vie de tous les êtres. Ô Maître, sois miséricordieux envers moi et daigne m'accorder l'ombre de tes pieds pareils au lotus. Puissent tes gloires être proclamées à travers les 3 mondes. Et je méditais aussi sur le Gurvastakam, où c'est expliqué que le Maître spirituel, par sa relation avec Krishna, il doit être considéré comme non différent de Krishna et son représentant direct. Et c'est lui qui partage la miséricorde. Sans la miséricorde du maître spirituel, on ne peut pas obtenir la miséricorde de Krishna. Donc c'est très important aussi de méditer sur le maître spirituel. C'est pourquoi aussi s'associer avec des Vaishnavas qui sont dans la pure dévotion est quelque chose qui est vraiment essentiel. Parce que, à moins qu'on se triche soi-même ou qu'on se pense avancé, lorsqu'on est dans l'association d'un pur Vaishnava, eh bien on se sent très petit. Parce que le cœur du Vaishnava, c'est comme un océan d'amour. Parce qu'il contient l'amour pour Krishna. Et c'est comme un joyau parce qu'il contient Krishna. C'est comme un temple parce qu'il contient la présence de Krishna dans son cœur. Donc c'est pourquoi l'association du dévot, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et si par humilité et par appréciation du Vaishnava, on essaie, je dis bien essayer, parce que le cœur du Vaishnava, c'est quelque chose qui est très secret et confidentiel, mais si on essaie de percevoir un aperçu de la beauté de son cœur, c'est quelque chose qui nous renverse complètement parce que c'est quelque chose qui est illimité, parce qu'il porte Krishna et l'amour pour Krishna dans son cœur. Et ça peut nous aider à développer la simplicité, l'humilité, et aussi à prendre refuge envers le maître spirituel. Et aussi, réaliser l'importance de suivre ses instructions. Parce que les instructions du maître spirituel sont non différentes des instructions de Radha et Krishna. Je pose une question. Si Krishna se présenterait directement devant vous, comment vous agiriez? Qu'est-ce que vous feriez? Si il se présente devant vous et qu'il vous demande quelque chose, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Il vous donne une instruction, un service. Comment vous réagiriez par rapport à ça?
C'est Krishna. On serait prêt à tout faire pour lui. Eh bien, on doit comprendre comme le maître spirituel, le Vaishnav, il est directement le représentant de Krishna. C'est la même chose, c'est le même principe. C'est pas différent. C'est en ça que ça veut dire qu'il est non différent, parce qu'il est le représentant. Prabhupada donne un exemple du roi. En l'absence du roi, le ministre et son représentant, et ceux qui l'accueillent dans les villages, comme il respecte qu'il est le représentant du roi, il l'apprécie comme non différent du roi et il lui offre un accueil spécial et lui rend service avec une attention particulière, parce qu'il est le représentant du roi. On sait pourquoi. L'initiation du maître spirituel, c'est quelque chose qui est vraiment spécial et qui est important. Et aussi suivre les instructions du maître spirituel. C'est pas différent. Et ça, on doit méditer là-dessus. On se dit, le maître spirituel nous demande quelque chose, on se dit, j'ai pas trop envie de le faire, je me sens pas prêt à le faire, je me sens pas qualifié, ou on prend pas au sérieux, on médite pas dessus pour bien le faire. Comme disait Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est un commentaire du deuxième chapitre de la Bhagavad Gita. Il dit qu'on doit mettre, c'est très beau ce commentaire. Je me rappelle quand je l'ai lu la première fois, c'est très très beau. Je crois que c'est le commentaire du verset 41 du deuxième chapitre. Il dit qu'on doit prendre les instructions du maître spirituel et les placer sur notre tête et les accepter comme la chose la plus précieuse dans notre vie. C'est très beau, ce commentaire. Donc c'est pourquoi le suivre les instructions du maître spirituel, c'est pas quelque chose qui est ordinaire, parce que c'est directement connecté à Radha et Krishna. C'est très spécial. Et si on médite sur ce fait, à quel point c'est connecté à Radha et Krishna, au service du maître spirituel qu'il offre à Radha et Krishna, ça nous montre l'aspect très spécial et transcendantal de suivre les instructions du maître spirituel. Donc c'est pourquoi c'est à travers ça qu'on peut réellement recevoir la pleine miséricorde et progresser. Si on néglige les instructions du maître spirituel, on néglige Radha et Krishna. C'est vrai. Parce que c'est de cette manière que Radha et Krishna ils se donnent à leurs dévots. Parce qu'on n'est pas encore qualifié pour relationner directement avec eux face à face. Sans ça, on les verrait dans notre japa. On les entendrait nous parler. On les verrait bouger comme elles sont réellement de vraies personnes sur l'autel. Si on n'a pas ça, ça veut dire qu'on n'a pas de relation directe avec Radha et Krishna. Et c'est pourquoi le maître spirituel, c'est quelque chose qui est vraiment... J'ai beaucoup médité là-dessus, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire parce que notre premier darshan du gourou, notre premier darshan de Radha et Krishna, ça se fait à travers le maître spirituel parce qu'il est un représentant direct et parce qu'il porte Radha et Krishna dans son cœur. Donc c'est pourquoi c'est d'être dans l'association du maître spirituel, suivre ses instructions, méditer sur lui, sur son sévabhav, sur son attitude de service, c'est quelque chose qui est très, très, très profond et transcendantal et qui peut vraiment nous aider à progresser vers la pure dévotion. Donc, c'est pourquoi on ne doit jamais prendre à la légère les instructions du maître spirituel. Même si on ne se sent pas qualifié, Prabhupada dit qu'avec l'instruction du maître spirituel vient la mise en pouvoir pour l'accomplir. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Parce que même si on n'est pas qualifié, si on essaie du mieux qu'on peut, alors viendra la mise en pouvoir. Parce que Krishna voit notre petitesse. C'est comme Brahma, qui, malgré le fait qu'il soit dans la position de Brahma, ça c'est lorsque Krishna il a manifesté plusieurs Brahmas devant Brahma. Quand Brahma est venu le voir à Dwarka, et Krishna il a demandé au portier, il leur a dit, demandez-lui c'est quel Brahma. Et Brahma, il s'est dit, quoi? Mais je suis Brahma, je suis le Brahma de cet univers. Et quand il est entré dans la salle où était présent Krishna, il y avait plein de Brahmas. Donc lui, il n'a que 4 têtes. Prabhupada expliquait que c'est le plus petit Brahma. On est dans le plus petit univers. Il y a des Brahmas qui ont 10 têtes, 100 têtes, 1000 têtes, 100 000 têtes, imaginez-vous. et Brahma, il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux donner à Krishna? Donc ça lui a amené une profonde humilité. Et c'est ce qui a poussé aussi Brahma à vouloir devenir un brin d'herbe à Vrindavan qui est foulé par les pieds par les lotus des gopis.
parce qu'il pouvait apprécier à quel point les gopis, elles avaient un amour pur et elles avaient un abandon total envers Krishna. C'est très beau. Oh, on parle de Brahma, que dire de nous? Donc c'est pourquoi, si on veut réellement développer la pure dévotion et le pur service, la pure attitude de service, on doit suivre assidûment et avec une grande profondeur, humilité et respect les instructions du maître spirituel. Parce que c'est ça qui va nous permettre de recevoir la pleine miséricorde. Et c'est vrai, on n'a pas beaucoup de qualifications, mais on peut essayer de servir. Parce que de toute façon, c'est la seule chose qu'on peut faire. Même Brahma, qui est le sous-créateur de cet univers, il ne se sentait pas qualifié. Et à la fin, il n'a pu que s'abandonner aux pieds pareils de lotus des gopis, de Vraj. Il se sentait impuissant, inqualifié, sans aucune qualité. Et on parle de Brahma. Et ça l'a poussé à prendre un refuge total dans la poussière des pieds pareils de lotus des gopis de Vraj. Ça, c'est une belle méditation. Donc, on est très petit et si on veut atteindre la perfection dans cette vie, on doit vraiment être attentif dans notre attitude de service et comment on sert le maître spirituel et les dévots du Seigneur. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des réflexions ou des questions avant qu'on termine? Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai Nitai Gaura Premanande. Hari Paul.